Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est une très grande grâce que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment de partage et d'édification autour de ta parole. Éloigne toute confusion, toute distraction et toute lourdeur et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Exode chapitre 15 et nous ferons la lecture du verset 22 au verset 26. Je suis dans l'édition de Louis II. Moïse fit passer Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ouvrons une mini-série autour de la santé, guérison, rétablissement, restauration. Et donc, nous parlerons du Dieu de la santé, le médecin par excellence. Nous parlerons du Jéhovah Ropheka Rapha. La guérison est un argument très vaste et le texte à peine lu présente la première mention de l'intervention de Dieu à ce sujet. Il est important de réaliser qu'en tant que croyants nés de nouveau en Christ, la guérison est notre pain. C'est notre portion, c'est notre partage. Et ça fait partie des faveurs obtenues grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et nous y avons pleinement droit. Dieu nous aime et sa volonté pour nous est que nous soyons en bonne santé, guéris, délivrés, restaurés. Et ceci est un don gratuit. La guérison que Dieu nous offre en tant que Jéhovah Ropheka Rapha n'est pas une guérison superficielle, mais elle est profonde et complète. Son action touche tous les niveaux spirituels, émotionnels, physiques. Je rappelle à nouveau l'amour, la bonté, la miséricorde, la compassion et dans cette édition surtout la volonté de Dieu à nos endroits de nous voir prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes tel que le dit 3 Jean 1 verset 2. Bien-aimé, Dieu est attentif à nos cris et il est sensible, compatissant à nos afflictions. Et dans le malheur, il est à nos côtés pour nous consoler, nous soutenir et nous guérir si nous lui faisons pleinement confiance. Le psaume 56 verset 8 dit « Tu comptes mes pas agités, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» À une personne qui m'écoute en ce moment et qui a peut-être besoin d'être guérie à quelque niveau que ce soit, je réitère que la volonté de l'Éternel pour toi, bien-aimé en Christ, est que tu sois complètement guéri, délivré de toute forme de maladie, de toutes sortes d'afflictions physiques, émotionnelles, spirituelles, parce que la maladie est une forme de mort. C'est une perte et ça ne vient pas de Dieu, mais c'est un très enflammé de Satan qui lui est appelé le voleur en Jean 10:10, celui qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, tandis que le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de nous donner la vie et la vie dans l'abondance. Voilà pourquoi, face à la maladie, tout croyant doit absolument refuser dans son corps toute forme de maladie et ne donner aucun accès à l'adversaire. Celui ou celle qui a reçu Jésus-Christ en lui a la vie éternelle, a également la vie en lui et la guérison. Retournant au texte, nous avons le peuple d'Israël à peine sorti miraculeusement de l'Égypte sous le bras puissant de l'Éternel et en route pour la terre promise. Après la traversée, elle aussi, de la mer Rouge, que Paul compare au baptême en 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2, où il dit « Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères et sœurs, nos ancêtres ont tous été sous la nuée, ils ont tous traversé la mer et ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Paul y voyait dans cette traversée de la mer Rouge comme un symbole de baptême.
Tout comme les Israélites ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, nous aussi sommes délivrés du péché par le baptême et unis à Christ. C'est une image forte de notre nouvelle vie en lui. Cela étant, nous retrouvons donc le peuple d'Israël face à sa première épreuve dans sa marche avec Dieu, après qu'il soit sorti et qu'il ait traversé la mer Rouge. Après 3 jours de marche, et nous savons que 3 dans la parole a une forte symbolique. On pense à 3 jours dans le tombeau de Jésus-Christ, 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson, les 3 régnements de pierre et autres. Israël se retrouve dans le désert de Shur, Shur qui lui signifie mur ou forteresse en hébreu. C'est un désert situé à l'est de la mer Rouge, un lieu complètement aride et hostile, chargé d'épreuves et d'obstacles, où Israël a dû faire face à sa première épreuve, je le redis, première épreuve après la traversée de la mer Rouge, après 3 jours de marche, sous un soleil écrasant du désert, la soif, l'absence d'eau potable. Mais c'est pourtant dans ce même lieu aride et hostile que Dieu, dans sa miséricorde et grâce et bonté, va se révéler pour la première fois à son peuple comme le Dieu guérisseur, le Jéhovah Rophe Karafa. La marche avec Dieu est loin d'être un fleuve toujours tranquille comme nous l'avions souvent enseigné. Nous sommes tous, chacun pour sa part, confrontés à différents types de déserts, différents types de difficultés. Nous sommes parfois tous confrontés à différents types d'obstacles et qui peuvent être très très coriaces. Le peuple d'Israël ici se retrouvait dans un désert. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le désert de Shur qui signifie mur, forteresse. Et dans toute la parole de Dieu, nous savons que le désert est un symbole de difficulté, c'est un lieu d'épreuve et de tentation. Mais le désert n'est pas toujours négatif, bien-aimé. Le désert est également considéré comme un lieu de formation où l'on apprend à connaître Dieu par expérience et surtout à compter sur lui. Dieu dit dans Osée chapitre 2 verset 14, « C'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Et donc le désert représente aussi un lieu de solitude et d'intimité, de rencontre avec Dieu, où Dieu nous attire parfois pour nous parler directement et dans lequel nous aussi nous renouvelons notre amour pour lui. Dans tout cela, Dieu agit dans le désert par grâce. Il est toujours présent, même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, prompt à nous attirer à lui, à nous parler avec tendresse, parler à nos cœurs. Les moments difficiles, comme je l'ai toujours enseigné, ne doivent jamais nous séparer de Dieu. Bien au contraire, ils doivent nous rapprocher et consolider la relation spirituelle. Voilà qu'après 3 jours de marche, Israël est confronté à sa première difficulté, la soif, le manque d'eau potable. Et au vu des conditions du désert, la soif était intense. Donc c'était pour Israël une véritable épreuve particulièrement difficile à surmonter. La soif est un besoin fondamental. Sans eau, on meurt très vite. Et ce que vécut Israël dans ce désert était une épreuve terrible et violente, car après avoir été libéré de l'esclavage, il pensait être libre et exempt de toute forme d'épreuve. Voilà que, se sentant enfin libre, le peuple arrive donc au point de mourir de soif parce qu'il n'y a pas d'eau. Parfois, venant à Christ naïvement, nous pensons qu'étant passé de la mort à la vie, sortis des malédictions et entrés dans la bénédiction, nos vies seront calmes et tout va couler. Hélas, nous sommes sur terre. Et la parole dit que nous aurons toujours des tribulations. Mais nous devons prendre courage car Christ a vaincu le monde. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher des épreuves comme il nous fortifie au cœur de l'action et il nous montre le moyen d'en sortir. La soif ici représente le besoin vital de Dieu pour nous croyants. Bien-aimés, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La soif spirituelle est ce désir profond de Dieu, de sa présence dans nos vies. Tout enfant de Dieu normal doit ardemment désirer une relation profonde avec Dieu et non superficielle, car notre propre bien-être en dépend. Avoir soif de la direction de Dieu est vital, car, je le redis, dans ce monde rempli de ténèbres et de corruption, vivre sans la guidance de Dieu, nous serions perdus. La soif spirituelle pousse à aller en profondeur avec Dieu. Voilà pourquoi plusieurs fois dans les psaumes, David a exprimé son désir ardent à Dieu en comparant son âme assoiffée à une terre aride et desséchée en quête d'eau.
Il dira à cet effet dans le psaume 42, verset 2, « Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant », ou encore dans le psaume 63, verset 1, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Sans Dieu, nous sommes en détresse. » Pour être épanouis, nous avons besoin de la présence de Dieu à nos côtés. C'est un besoin vital. En plus de ces 3 jours de marche effectués dans le désert, souvenons-nous que nous parlons d'un peuple qui était à peine sorti de l'esclavage, qui était sorti en toute une nuit de l'Égypte, qui venait de traverser la mer Rouge, un peuple donc épuisé et sous les températures accablantes du désert, sous le sable brûlant. Il y avait une urgence de boire, de se désaltérer, de trouver de l'eau potable afin de survivre et d'aller de l'avant. Le texte lu nous dit qu'ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et là, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Israël, dans cette première difficulté après la traversée de la mer Rouge, oublia que son bien-être, sa vie, sa délivrance provenaient de Dieu. Combien de fois nous également, aujourd'hui en tant que croyants, ressemblons à Israël d'antan. Nonobstant tous les hauts bienfaits que Dieu a accomplis dans nos vies, face à certains obstacles rencontrés, on devient oublieux, grincheux, amer, car nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes immédiats, on laisse place aux murmures, qui ne sont autres que l'expression de nos frustrations, de nos peurs, en un mot, du doute. Les murmures expriment notre mal à faire confiance à Dieu dans les situations que nous nous trouvons en train de traverser, les situations qui humainement nous dépassent. Comme nous avons déjà détourné le regard de Dieu et nous l'avons placé sur le problème pressant, urgent que nous sommes en train de traverser. Nous avons détourné le regard de Dieu qui lui est la solution pour le placer sur le problème. Israël, après avoir vu de nombreux miracles en Égypte, restait impatient, plaintif. Il se laissait dépasser par les difficultés rencontrées. Et tout comme nous, il avait sûrement sans doute besoin d'être consolé à chaque fois et rassuré. Dans ce désert, il avait peur de manquer d'eau et il doutait de la capacité de Dieu à prendre soin de lui. Bien-aimés, dans le désert que nous nous retrouvons parfois à passer, que ce soit dans le cadre de la maladie ou autre, la peur est liée au manque de confiance en Dieu. Je réitère dans cette édition que Dieu est la solution face à tout genre de problème. Et lorsque Dieu promet quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il veille pour maintenir ses promesses. Aucun problème n'est trop grand pour lui. Nous devons nous accrocher fermement à ses promesses dans sa parole. Dans les épreuves, nous ne sommes pas seuls, mais Dieu nous demande de lui faire totalement confiance. Dans ses murmures, Israël avait oublié la promesse que Dieu lui fit en Exode 6, du verset 6 à 8, où il est écrit « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont les Égyptiens vous chargent. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont les Égyptiens vous chargent. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Bien-aimé, Dieu l'avait promis. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Israël n'avait qu'une seule chose à faire, c'était de s'accrocher fermement à cette promesse. Pourtant, ils arrivèrent à Mara et ils ne purent pas boire l'eau parce qu'elle était amère. Bien-aimé, l'eau qu'Israël, dans son état d'épuisement, assoiffé après 3 jours de voyage sous les températures terribles du désert, trouva était une eau saumâtre, c'est-à-dire amère et salée. Et en plus d'être désagréable à boire et imbuvable, elle était contaminée et donc très dangereuse
pour leur santé. Et Dieu, dans son omniscience, lui, il le savait. Et il agit par miséricorde, compassion, amour et surtout par grâce, car son peuple, au travers des murmures, ne le méritait pas. Et se révélant comme le Dieu guérisseur, le Jéhovah Rophéka Rapha, il toucha plusieurs aspects afin de non seulement les préserver, les protéger, mais également pouvoir guérir son peuple. Si face à certaines situations tragiques que nous nous trouvons parfois à endurer, nous arrivions seulement à réaliser combien l'amour, la compassion, la bienveillance, la bonté de Dieu à nos endroits sont immenses, cela nous évitera de murmurer contre Dieu et de manifester le découragement. Bien parce que l'eau de Mara était imbuvable, le miracle de transformation de cette eau amère en eau douce fut grand, car Dieu n'améliora pas seulement le goût de l'eau, mais il l'a purifiée du poison qu'elle contenait en la rendant propre, potable à la consommation, afin de soulager son peuple à tous les niveaux. Je m'explique plus en profondeur. Dieu, en opérant ce miracle, se révéla comme le Jéhovah Rophéka Rapha, c'est-à-dire le Dieu guérisseur. Rien que ce nom à lui seul est toute une invocation. Car en transformant l'eau amère en l'eau potable, c'était une action de guérison miraculeuse pour le peuple assoiffé. Il montra également son pouvoir, son grand pouvoir, sa capacité à prendre soin de son peuple. Il fit bien plus que les guérir de leur soif physique en pourvoyant à de l'eau potable et saine. Il guérit aussi leur cœur de toute forme de peur et de doute, les relevant de leur découragement et leur assurant sa capacité, son potentiel à prendre soin de tous leurs besoins et même de les protéger dans les situations les plus désespérées. Ce miracle était une démonstration de puissance. C'était une guérison complète. Physiquement, il étancha la soif de ses enfants. Spirituellement, il renforça leur foi, leur espoir, leur confiance. Israël comprit que Dieu était capable de prendre soin de lui même dans le désert. Preuve de sa fidélité, émotionnellement, ils ont été restaurés. Ce fut un soulagement énorme, une joie, un réconfort, une paix de pouvoir compter sur Dieu. C'était une expérience transformatrice à tous les niveaux pour eux, où en un seul miracle, Dieu se révéla dans son caractère de pourvoyeur, de guérisseur, une image forte de son amour et de sa compassion, tout ceci par grâce, où Dieu, même dans les situations les plus amères de la vie, est capable d'apporter la douceur, la guérison. C'est d'un réconfort incroyable, bien-aimé. Dieu, en transformant cette eau nocive en eau potable, anticipait également sur d'éventuelles maladies. Il agissait avec précision. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et lui, par contre, Moïse cria à l'Éternel. Nous avons deux types de manifestations. Un peuple qui se lamente et qui crie vers un autre homme, et un autre homme qui lui crie à Dieu. Et il est dit que l'Éternel lui indiqua la solution, lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Face au murmure du peuple, Dieu indiqua la solution à son serviteur Moïse, qui intercéda par compassion en faveur d'Israël sans toutefois se mettre en colère ou encore se décourager. Et ce bout de bois, symbole de la croix de Christ, capable de transformer l'amertume de nos cœurs en douceur. En effet, tout comme le bois a transformé l'eau amère en eau douce, l'action du sacrifice de Christ sur la croix transforme nos vies et nous apporte la guérison. Ceci est une image puissante de l'amour de Dieu et sa capacité à transformer nos situations les plus désespérées. Le sacrifice de Christ est souvent comparé à l'eau vive qui étanche notre soif spirituelle. Tout comme l'eau a désaltéré le peuple d'Israël dans le désert, le sacrifice de Christ nous offre une source de vie éternelle et nous rassasie pleinement. Souvenons-nous que dans Jean 4, verset 10, Jésus-Christ se comparant à une source d'eau vive qui étanche la soif spirituelle de ceux qui croient en lui, il a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je réitère à nouveau que tout comme l'eau a désaltéré le peuple d'Israël dans le désert,
Jésus-Christ est la source de vie éternelle qui nous abreuve et nous avons besoin de lui. Cela est vital, car sans eau, on ne vit pas longtemps. Sans eau, le corps se déshydrate et meurt, car tout comme l'eau de Mara était amère et imbuvable, parfois nos vies peuvent être remplies d'amertume et de souffrance, mais Dieu, dans son amour, sa compassion, sa miséricorde, comme il transforma l'eau de Mara en eau douce, il vient également transformer nos vies grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ est la source de vie intérieure qui nous renouvelle, nous fortifie jour après jour. Il est pour nous le don et la grâce de Dieu. Il est cette eau vive qui nous purifie dans l'âme, tout en guérissant toutes nos blessures intérieures. En jetant ce morceau de bois, Moïse agit en tant que médiateur, en tant que pont entre Dieu et le peuple d'Israël. En suivant à la lettre les instructions de Dieu, il lui permit de recevoir cette solution, cette eau potable, tout comme le Seigneur Jésus-Christ est pour nous aujourd'hui avocat auprès du Père, médiateur entre Dieu et nous. Il intercède en notre faveur de jour comme de nuit afin que nous puissions recevoir le meilleur. L'eau vive représente la vie et la guérison. Dieu se révèle comme celui qui guérit car il est la source de toute vie. Il agit en profondeur pour guérir tous les départements de nos êtres. Est-ce que nous le croyons? Oui, Israël était épuisé physiquement. Émotionnellement, il était même frustré, découragé, mécontent, mettez le mot que vous voulez, et commençait à douter de Dieu. Mais malgré tout cela, Dieu leur fit grâce. Preuve que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains 5, verset 20. Israël avait péché en murmurant contre Dieu, mais Dieu choisit quand même de le guérir et de pourvoir à tous ses besoins par amour, révélant sa nature compatissante d'un Dieu attentif aux besoins de son peuple. Jéhovah, Ropheka, Rapha, le Dieu qui guérit spirituellement, physiquement, émotionnellement. Physiquement, il guérit la soif de son peuple en transformant l'eau amère en eau potable. Spirituellement, il apaisa leur soif de foi, leur rappelant sa fidélité et sa capacité à pourvoir à tous leurs besoins. Émotionnellement, il les releva de leur découragement, frustration. Il leur a restauré dans le courage et ils eurent de nouveau le goût de se lever et de continuer le chemin vers la terre promise. Bien-aimé, l'eau de Mara symbolise les épreuves et les difficultés de la vie. Elle représente les moments où nous nous sentons dépassés et parfois amers, où on a besoin d'être soulagé. Dieu vient intervenir puissamment et transformer nos épreuves en bénédictions. Parce qu'il est omniscient, Dieu sait toutes choses d'avance. Il anticipe le mal qui pourrait nous arriver et nous en protège. Il est pour nous une source de réconfort et de consolation. C'est lui qui nous fortifie afin que nous ne puissions pas tomber, mais que face à toute tentation, nous puissions surmonter les épreuves. Et il nous montre constamment le moyen d'en sortir, tel que le dit 1 Corinthiens 10, verset 13. Et il accomplit tout cela par grâce, malgré nos murmures et mécontentements, malgré parfois même les doutes que nous pouvons exprimer quand nous sommes au cœur de l'action. Dieu est et il reste fidèle, même lorsque nous ne le sommes pas, parce que son désir est que nous soyons bien et que nous soyons en bonne santé. Il est dit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu est inconditionnel. Même lorsque nous sommes loin de lui, il demeure à nos côtés et il continue de nous aimer. En guise de conclusion à cette première édition où il y aurait encore sans doute beaucoup de choses à dire, nous l'avions vu que la première révélation forte de Dieu à son peuple après la traversée de la mer Rouge est celle du Dieu de guérison. Parce que après la délivrance du joug de l'adversaire, la guérison vient en premier lieu. Signe de sa compassion, de son amour envers nous, ses enfants. Après nous avoir délivrés du joug de l'esclavage, comme il a délivré Israël de la main de Pharaon et des travaux forcés en Égypte, Dieu nous assure qu'il est capable
de prendre soin de nos besoins physiques, émotionnels, spirituels et nous guérit de toute forme de meurtrissure. Dieu assure à une personne qui m'écoute en ce moment la guérison physique comme spirituelle est ton partage bien-aimé. Dieu te dit qu'il veut que tu sois guéri et libéré de tout ce qui t'oppresse. La guérison est ta portion. C'est ton pain quotidien. Et c'est un élément qui t'est essentiel pour avancer jour après jour dans la vie. La guérison fait partie intégrante de ce que Dieu t'a promis et t'a donné. C'est un droit que tu as acquis par le sacrifice de Christ. Le morceau de bois jeté dans l'eau est un symbole puissant de cette croix qui transforme toute malédiction en bénédiction, qui transforme la mort en vie en nous offrant la guérison, je le dis, à tous les niveaux. Je terminerai en disant que ce n'est pas pour rien que l'amertume est mentionnée dans ce passage. L'amertume est un poison qui ronge de l'intérieur. C'est une vraie source de souffrance et de découragement, un obstacle à la joie et à la plénitude de Dieu, un frein à notre relation avec l'Éternel qui nous empoisonne dans l'âme et nous éloigne de Dieu. Ça nous empêche de jouir des bénédictions que Dieu nous a promis. Attention à l'amertume, qui est un mélange de ressentiment, colère, tristesse et bien d'autres choses toxiques. C'est une vraie maladie qui ronge de l'intérieur et, comme je le dis encore, nous empêche même également de grandir spirituellement. Hébreux 12, verset 15 nous met en garde contre le danger de laisser toute racine d'amertume pousser en nous, car l'amertume est nocive et c'est quelque chose dont Dieu veut nous délivrer, pour que nous puissions goûter à la douceur de sa présence et que nous puissions expérimenter la plénitude de sa guérison en transformant cette eau amère en eau douce. Dieu a montré qu'il est capable de purifier, guérir, restaurer les cœurs, les corps et nous remplir de sa joie dans ce désert dans lequel peut-être une personne qui m'a écouté est en train de se trouver. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Mais Dieu se tient à tes côtés et il te dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 150, verset 15. Je ne suis pas insensible à tes cris. Je suis l'Éternel et je me tiens près de ceux qui ont le cœur brisé et je sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Fais confiance à l'Éternel et reçois ta guérison complète et totale. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.